C'est tranquille, paisible et partout en ville. Les flocons de neige tombent sans un bruit. Le vent est un murmure et les étoiles brillent. L'air est empli de magie et waouh, quelle superbe. Les gosses font des rêves sur leur vie de grand. Les chants, les jeux et les livres d'enfants. Des rêves de bonheur si tendres et gentils dansent dans leur tête quand ils sont endormis. Je suis navré. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour elle. Il doit y avoir un remède, il le faut, docteur. Ce serait trop injuste. Elle est si malade et si fragile. Vous savez, docteur, on se sent impuissant. Je sais ce que vous ressentez. Soyez fort. Si elle parvient à se maintenir jusqu'à Noël, je crois que nous pourrons reprendre espoir. Noël? Oh. Excusez-moi, docteur. Papa? Et tout à l'heure, d'accord, fiston? D'accord. Maman, Papa, est-ce que Emery-Elisabeth sera bientôt guérie? London, ta petite sœur est très très malade. C'est la même maladie qui a provoqué la paralysie de ses jambes? Oui, mon chéri, c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut la soigner? Je ne vais pas te mentir, tu es assez grand pour comprendre. Emery a une maladie très grave. Le docteur dit que si elle ne va pas mieux dans les jours qui viennent, c'est-à-dire au plus tard à Noël, on risque de la perdre. Qu'est-ce qui pourrait la sauver? D'après le docteur, c'est elle qui doit en prendre la résolution. Mais elle est malade depuis si longtemps. Elle est très affaiblie. Il se demande si elle en aura la force. Mais il doit bien exister un médicament ou quelque chose qu'on pourrait lui donner. Les médicaments ne peuvent rien contre ce genre de maladie. Le seul remède efficace se trouve au fond d'elle-même. Nous avons fait ce que nous pouvions. Maintenant, ça dépend d'elle. Nous devons nous serrer les coudes dans la famille, nous soutenir. Nous n'avons pas le choix. D'accord? D'accord, pas. Tu es un petit garçon très courageux. Nous devons l'être tous les trois. Il faudrait un miracle pour sauver notre petite Emery-Elisabeth. Mais des miracles, il s'en produit parfois. Et surtout en période de Noël. C'est vrai. Pense très fort à la guérison d'Emery-Elisabeth. Et espérons qu'elle prendra la décision de se battre. D'accord, pas. Va te coucher maintenant, chérie, il est tard. Bonne nuit. À demain. Emery-Elisabeth, ouvre les yeux. Réveille-toi, quelqu'un est venu te voir. Quoi? Qui est-ce qui est venu me voir? C'est un nouveau copain, un copain très chouette. Où? Qui c'est? Quel nouveau copain? Fais-moi confiance. Il est encore plus chouette que le plus chouette des copains. Le seul truc, c'est qu'il doit rester dehors. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise?
Ta-da-da! Tu vois, je t'avais dit qu'il était chouette. Oh, London, il est génial. Comment il s'appelle? Son nom? Bah oui, il a bien un nom. Oui, il s'appelle... Boule de neige. Boule de neige? Lui, Boule de neige, le bonhomme de neige? Waouh! Écoute-moi, si tu manges un bol de flocons d'avoine, je te parlerai du pays d'où vient Boule de neige. Il a sauvé la princesse Electra et son royaume avec l'aide d'une bande de copains. Princesse Electra? Un royaume? Oh, raconte-moi. Non, d'abord les flocons d'avoine. Mais je n'ai pas faim, désolée. Vas-y, je t'écoute. Raconte-moi ton histoire. Oui, tout à l'heure. Quand ton bol sera vide, c'est une aventure extraordinaire, Emery-Elisabeth. Oh. Il faut juste que tu manges tes flocons d'avoine. Mais si tu n'as pas envie de l'entendre, alors... Bon, d'accord, c'est d'accord. Apporte-moi tes céréales. C'est comme si c'était fait. Elle a intérêt d'être bonne, ton histoire, et même drôlement bonne. J'aime pas les flocons d'avoine. Oh, ça vaut le sacrifice. Demande à Boule de neige. Allez, finis ta soupe. Si je mange tout, tu me la raconteras l'histoire du pays de Boule de neige? Je te le promets. Avale. Maintenant on y va, London. Tu m'as fait attendre toute la journée. À midi, j'ai eu droit. Si tu ne manges pas toute ton assiette, pas d'histoire. Alors je me suis forcée. Ensuite, pas de sieste, pas d'histoire. Alors j'ai fait la sieste. Maintenant, tu me la racontes ton histoire ou pas? Il était une fois dans une contrée très éloignée, un pays où les professeurs n'existent pas, sans parents, où il n'y a pas d'adultes. Les seuls habitants de ce pays sont des enfants, et le sol est recouvert d'une belle neige blanche toute l'année. Les enfants du royaume étaient tout le temps heureux, parce qu'ils étaient en sécurité, protégés par le sourire magique de leur souveraine. Une belle et gentille princesse qui répond au nom d'Electra. Electra, ça commence par un E, comme dans Emery-Elisabeth. Chut, enfin bref. Un jour, Emery-Elisabeth et London allèrent visiter le royaume magique de la princesse Electra. Emery-Elisabeth et London, toi et moi. Oui, toi et moi. Arrête de m'interrompre si tu veux que je te raconte. Bon. London et Emery-Elisabeth étaient surexcités. La princesse Electra en personne les avait invités à visiter son palais royal. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, mais ça doit être quelque chose de magique à mon avis. Waouh! Super, ouais! Ah! Ouais, c'est super, super, super chouette. Oui, c'est super, vous dites, c'est vrai. Salut. Un bonhomme de neige qui parle! Alors on est bien dans un château magique. Bienvenue au palais de la princesse Electra. On m'appelle Boule de neige. Je suis le grand vizir, le doyen des conseillers, le conseiller particulier et le partenaire indispensable à la marelle. Bonjour, je suis London, le grand frère de ma sœur, farceur de génie, pousseur de fauteuil et grand maître de planche à roulettes. Ravi de te rencontrer. Et voici Emery-Elisabeth. Bonjour. Enchanté, Emery-Elisabeth. Maintenant que nous en avons fini avec les politesses, est-ce que vous voulez faire la visite à 25 sous? Bien sûr, allez, on y va. Ce n'est pas nécessaire au pays de la princesse Electra, tu sais. Quoi? Ta sœur peut fort bien se débrouiller. Oui, c'est vrai. Mais on avancera plus vite si c'est London qui me pousse. Non, pas forcément. Comment ça? Explique-toi, Boule de neige. C'est simple, tu dois entraîner ton esprit. Et dans entraîner, il y a le mot train. Oh, nom d'une chute de neige. Pense à un train. Pense-y très fort. À un train. Oh, ça alors, c'est incroyable.
rectification. Ce n'est pas incroyable, c'est un train. L'incroyable, c'est toi. On y va. Et c'est parti. Les yeux clos pensent très fort à vous. Rêve donc à tout ce que tu veux. Claque tes doigts, tu pourras jouer. Tous ces beaux moments vont bien t'amuser. Viens avec nous, reste un peu ici. La seule règle, c'est que tu souris. Tu apprendras la magie. Ici dans le pays des petits. Ne fais pas cette malheureuse grimace. Ici la tristesse n'a plus sa place. Travailler devient jeu, le moment présent est merveilleux. Viens avec nous, reste un peu ici. La seule règle, c'est que tu souris. Tu apprendras la magie. Ici dans le pays des petits, rien ne gâchera la joie de jouer pendant des mois, se faire de nouveaux amis. Vive la magie. Viens avec nous, reste un peu ici. La seule règle, c'est que tu souris. Tu apprendras la magie. Ici dans le pays des petits. Et maintenant, le moment que nous attendons tous avec impatience. La cerise sur le gâteau, le plat de résistance. La souverainement souveraine princesse de ce royaume, la princesse Electra. Ce qu'elle est jolie, la princesse. Je n'ai jamais vu un sourire comme le sien. Et je suis prêt à parier que tu n'en reverras pas d'aussi beau. C'est de là que vient le pouvoir de la princesse Electra, de son sourire. Une fois qu'on l'a vu, c'est terminé. On est sous le charme et on ne peut plus rien lui refuser. Je ne te crois pas. Le sourire a des pouvoirs impressionnants, Emery Elisabeth. Il montre que tu évolues dans la vie avec sérénité, peu importe les embûches qui jalonnent ton chemin. Et vous voyez, c'est ça, le seul vrai pouvoir. Est-ce qu'on ne devrait pas se mettre à genoux devant elle? Non, idiot, le seul moment où on se met à genoux ici, c'est quand on fait une partie de billes. Bonjour, je suis Electra. Vous voulez jouer? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as comme jeu? Tout ce qu'on peut souhaiter. Allez! Vous voyez les enfants, il n'y a aucun adulte dans le royaume de la princesse Electra. À part moi, cela va de soi. Ils ont un travail de la plus haute importance dans la journée. Ils doivent jouer. Vas-y, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je peux essayer ça? Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, Emery Elisabeth? Rien du tout, merci. Je vais juste regarder. Regarder? Mais pourquoi? Tu ne veux pas t'amuser? J'aimerais beaucoup, mais c'est-à-dire que... Alors, tu ne lui as rien dit? Bien sûr que si, évidemment, je lui ai dévoilé le secret. Absolutif, affirmamment, je l'ai fait. Mais on dirait qu'elle n'a pas enregistré.
Tu m'as dit quoi? Il t'a parlé de la magie à l'intérieur de toi, de ton pouvoir, de changer ton fauteuil roulant en autre chose, de ton choix. Enfin, en autre chose sur roulette. C'est vrai? Je l'ai bien transformé en train tout à l'heure. Mais je croyais que c'était un tour de magie de boule de neige. Qui ça, moi? Tu penses vraiment que je suis capable de changer ton fauteuil roulant en train? Mais c'est absurde, c'est d'un ridicule. C'est comico-comique. Non, ce n'était pas une farce de boule de neige, Emery-Elisabeth. Ça venait de toi. Allez, tu réessaies n'importe quoi avec des roulettes. Ouais. Eh, pas mal pour une débutante. Est-ce que le dîner vous a plu? Les hamburgers, ils étaient grillés comme vous les aimez? Délicieux. Et les desserts glacés, pas trop sucrés? Non, tout était vraiment parfait. Et quel spectacle grandiose. Ouais, les éléphants danseurs, c'est ce que je préfère. L'adagio du lac des cygnes, je trouve que c'est la meilleure partie de leur spectacle. Célie, ne me dis pas qu'ils sont faits en marshmallow. Eh bien si, en effet. Tu préfères les choux à la crème? Nous avons une autre chambre au fond du couloir. Non, les marshmallows me conviennent. Je n'en avais jamais vu. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'avais jamais vu un endroit comme celui-ci. Jamais. Nous sommes différents et au palais, nous en tirons une grande fierté. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Autre chose? Non, merci, je ne crois pas. Non, je ne vois pas non plus. À mon avis, les oiseaux berceurs vont avoir le dernier mot ce soir. Les oiseaux berceurs? Qu'est-ce que c'est? Regarde, tu le sauras. Dors et rêve, rêve et dors. Ferme les yeux, plus de mauvais sort. Rêve et dors, dors et rêve, jusqu'à ce que la nuit s'achève. Ferme les yeux dans ton grand lit. Tu t'es déjà endormi. Bientôt tu verras s'envoler tous tes mots. Et quand le matin viendra, ce sera un jour nouveau. Dors et rêve, rêve et dors. Pas un mot sans un effort. Rêve et dors, dors et rêve. Envole-toi quand la lune se lève. Ferme les yeux dans ton grand lit. Tu t'es déjà endormi. Bientôt tu verras s'envoler tous tes mots. Et quand le matin viendra, ce sera un jour nouveau. La magie est là en toi et tu n'as rien à faire. Comme la lune et les étoiles, tu n'as qu'à hisser la grand-voile. Ferme les yeux dans ton grand lit. Tu t'es déjà endormi. Bientôt tu verras s'envoler tous tes mots. Et quand le matin viendra, ce sera un jour nouveau.
Landon, Emery, Elizabeth, réveillez-vous. Une effroyable catastrophe vient de se produire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je ne peux pas. C'est trop horrible pour en parler. Venez, je vais vous montrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que personne ne s'amuse? Pourquoi est-ce que personne ne rigole? Qu'est-il arrivé à la princesse Electra? Vous comprenez maintenant? Pourquoi la princesse Electra ne sourit plus? Elle ne peut plus, on lui a volé. On lui a volé? Qui a osé faire ça? J'avais espéré ne pas vous en parler le jour de votre première visite, mais le destin en aura voulu tout autrement. Le destin a voulu quoi? Tu ne voulais pas nous parler de quoi? De cet être démoniaque, ce scélérat, le champion des ténèbres et pire que tout, le seigneur de Burke. Le scandaleux charlatan. Charlatan? Et alors quoi? Comment ça, et alors quoi? Qui c'est ce charlatan? Et comment il a fait pour s'emparer du sourire de la princesse? À la suite au prochain numéro. Pardon? Tu as bien entendu. Il se fait tard et tu as besoin de sommeil. Landon, c'est vraiment pas juste. Peut-être, mais c'est comme ça. Ne t'en déplaise. Passe une bonne nuit. Je te raconterai la suite demain soir. Mais il n'y a pas de mais qui tienne, Emery Elizabeth. Et je saurai si tu t'endors tout de suite parce que Boule de Neige te surveille et qu'il me raconte tout ce que tu fais. Oh, qu'est-ce que les grands frères peuvent être pénibles parfois, zut. Bonne nuit, Boule de Neige. Voilà, j'ai terminé mes haricots. Alors tu tiens ta promesse et tu racontes l'histoire. Quoi? Une histoire? Quelle histoire? Ne fais pas l'ignorant. On en est resté au moment où le charlatan vole le sourire de la princesse. Ah oui, cette histoire-là. J'étais pourtant certain que tu l'avais oubliée. Oublié? Mais je n'ai parlé de ça toute la journée. Maintenant, vas-y, tu avais promis. Les filles sont toutes impatientes. Tu as remarqué, Boule de Neige? Ah, il est d'accord avec moi. Il dit que les filles sont nées impatientes. Non, c'est pas vrai. Il a dit, tiens ta promesse et raconte l'histoire à Emery Elizabeth. Je suis pas sourde. Très bien, ça va commencer. Alors, voyons comment charlatan a pu voler le sourire de la princesse Electra. Donc, il semblerait que pendant la nuit, le diabolique charlatan qui régnait sur tout le pays, sauf sur le royaume magique de la princesse Electra, ait décidé de coloniser aussi cette partie du territoire. Il profita que tout le monde fût endormi pour s'infiltrer dans le palais à l'insu des gardes et s'introduire dans la chambre de la princesse Electra. D'un seul geste vif et précis, il vola le sourire sur le visage de la princesse endormie et l'enferma dans une petite boîte noire hermétique. Mais qui est charlatan? Pourquoi il a volé le sourire de la princesse Electra? Eh bien, comme Boule de Neige leur a dit, charlatan était le seigneur des Burke. Il était maître de tout le pays. Les enfants étaient obligés d'approvisionner en bonbons, jouets et toutes sortes de bonnes choses ces monstrueuses usines de Burke. Il parcourait des kilomètres pour aller chercher des douceurs et les regarder disparaître dans d'énormes cubes où elles étaient transformées en Burke. Bah, c'est dégoûtant. Plus vite, bande de lambas! Je veux plus de Burke, encore plus de Burke et toujours plus de Burke, vous m'entendez? Remuez-vous un peu, vous allez me le payer! Oh là là, c'est pire que je ne le pensais. Sans le sourire d'Electra pour les protéger, les enfants sont apeurés et déprimés. Allez, vous deux, faites-moi un sourire. J'ai dit, souriez.
Oh mon Dieu, quel soulagement, quel soulagement! De toute évidence, ce charlatan n'a aucune emprise sur vous parce que vous êtes étranger peut-être. Vous allez pouvoir m'aider à retrouver le sourire de la princesse. Moi? Nous? Ah oui, et comment? Emery Elisabeth, sache qu'il y a un temps pour les questions et un temps pour l'action. Je vais te poser une colle. Lequel est-ce? Bon, je vais essayer d'être à la hauteur. Qu'est-ce que tu veux dire, être à la hauteur? Change ton fauteuil roulant en voiture de course, par exemple. C'est que... je ne peux pas. Pourquoi pas? Est-ce que cela t'effraie, Emery Elisabeth? Oui, un peu, je crois. C'est bien ce que je pensais. Son sentiment de peur court-circuite la magie. C'est ça, la peur. Elle vous envahit tellement qu'elle ne laisse plus de place pour le reste, même pas pour les pouvoirs magiques. Je suis désolée. J'ai vraiment essayé. Il y a eu un changement si radical. Boule de neige a raison, je suis morte de peur. Ça va aller, Emery. Ne te mets pas dans cet état, je vais te pousser. Mais je vais rester ici, ce serait mieux. Je ne ferai que vous ralentir. Baliverne, dépêche-toi, j'ai besoin de toute l'aide que je pourrais trouver. Mais... Allez, Emery Elisabeth, l'heure n'est plus en question. Le moment est venu d'agir. Je vais te pousser. J'ai froid. Je suis gelée et en plus j'ai peur. On a tous la peur au ventre, mais on ne peut pas reculer. Nous devons atteindre le repère de charlatan avant qu'il ne détruise le sourire de la princesse à jamais. Est-ce que tu sais où ça se trouve? Oui, c'est là-bas, derrière le lac transparent. Bon, eh bien, on est obligé de contourner le lac, j'imagine. Le contourner? On va perdre beaucoup de temps. Regardez. Trop froide pour nager. Comment on va la traverser? Emery Elisabeth devrait être en mesure de nous trouver une solution. Moi? Mais tu ne vois pas que je suis assise dans ce stupide fauteuil? Comment je pourrais aider? Ah, je ne sais pas, Emery Elisabeth. C'est une intuition. Je suis toujours mon intuition, ça marche. Je devine les choses. Et je crois que si tu arrêtais de t'apitoyer sur ton sort juste une petite minute, tu serais capable de trouver une solution. Mais c'est toi qui tiens le rôle du chef de bande, c'est toi le cerveau. Souviens-toi, il y a un temps pour les questions, Emery Elisabeth, et un temps pour les... Oui, je sais, et un temps pour l'action. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée? Je n'en suis pas très sûre. Peut-être. Moi, j'en suis sûr. Explique-nous. Eh bien, j'étais en train de penser à un bon grand verre de café frappé. Un royaume est en danger et mademoiselle a soif. Et chut, je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Ah oui, un truc complètement débile sûrement. Tu sais, tu commences par mettre des glaçons dans ton verre. Ensuite, tu verses le café et les glaçons remontent à la surface. C'est génial. Maintenant, elle veut des glaçons dans son verre. Et une paille aussi pendant que tu y es. Chut, continue, vas-y, Emery Elisabeth. Donc, en fait, je me disais que, puisque les glaçons flottent, peut-être juste peut-être, que tu flotterais toi aussi. C'était ça? C'était ton idée? T'avais raison, c'est débile. Et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Venez, commençons à marcher. Boule de neige! Attends, ce n'est pas complètement débile, c'est même plutôt brillant. Brillant? Non, je ne trouve pas. Créatif. Je veux bien inventif, je te l'accorde, mais brillant? De toute évidence, elle n'a pas tenu compte du fait que je ne sais pas nager. Peu importe que tu saches nager, est-ce que tu flottes? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Donne-moi un petit coup de pouce, tu veux? Il ne remonte pas. Ça, par exemple! Grimpez à bord, moussaillon! Inutile d'attacher vos ceintures. Je devrais me stabiliser dans une petite minute. C'est amusant, tu trouves pas, Emery? Oui, si on veut, à condition d'aimer vivre dangereusement. Pour un bonhomme de neige, tu fais un bateau très acceptable. Merci, London. Enfin, je crois. Tu vois tout ce que tu peux accomplir, Emery Elisabeth, quand tu prends les choses en main.
Moi? Mais je n'ai absolument rien fait. Non, rien si c'est avoir une idée de génie au moment propice. Oh, pourquoi est-ce que tout paraît si sordide de ce côté du lac transparent? Parce que nous nous rapprochons du repère de Charlatan. Souviens-toi, il règne en dictateur sur tout le pays, sauf sur le royaume. Et tout ce qui l'approche de près ou de loin devient obligatoirement du Burk. En avant, nous ne sommes plus très loin maintenant. Tu vois, mon petit rat préféré, Electra a perdu ses pouvoirs en même temps que son sourire. Plus le temps passe et plus les enfants de son royaume s'ennuient et dépriment. Aussi longtemps que je détiendrai son sourire, ces sujets ne pourront pas lutter contre les doutes et la détresse que j'ai répandus sur le reste du pays. Et lorsqu'ils auront sombré dans le plus profond des désespoirs, je les obligerai à travailler dans mes usines de beurre. Et la terre entière sera inondée de mon magnifique beurre. Je serai alors le maître incontesté de tout ce que je vois. Et la princesse Electra, mon esclave personnel. La ferme, je ne veux entendre aucun rire sauf le mien, tant que je n'aurai pas gagné. Tant que je n'aurai pas gagné une fois pour toutes. Regardez, ça ne serait pas une usine de Burk? Oui, j'en ai bien peur, les enfants. Le royaume de la princesse Electra est le seul endroit où les usines de Burk de Charlatan ne se soient pas implantées. Et si on n'intervient pas, il sera envahi à son tour. Et qu'est-ce qu'on attend? Il faut y aller, il faut aller chercher le sourire de la princesse Electra. Insistez, Landon. On n'arrivera jamais à le sortir du Burk. Toi et Boule de Neige, continuez sans moi. Quoi? Pas question. Je vais te sortir de là. Non, laisse tomber, Landon. Ça ne sert à rien. Oublie-moi. Oublie-nous, moi et mon fauteuil. Va-t'en, laisse-moi mourir de froid. Désormais, plus rien n'a d'importance. Va reprendre à Charlatan le sourire de la princesse Electra. Un boulet, voilà ce que je suis. Arrête de parler comme ça immédiatement. Jamais je ne te laisserai mourir de froid. Pas vrai, Boule de Neige? Si elle veut rester seule dans la montagne, c'est elle que ça regarde. Quoi? Mais ça va pas, t'es fou, on ne peut pas la laisser ici toute seule. Toi peut-être, mais moi je peux. Mais tu ne le ferais pas. Mais si je le ferais. J'ai un sourire à sauver, tu te souviens? Si elle ne peut pas suivre... Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Va le sauver, ton précieux sourire. Pourquoi tu vas pas, hein? T'as qu'à nous abandonner dans la montagne. Qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, fiche le camp. Ok, comme vous voulez. Attends, où est-ce que tu vas? Il est tard, c'est l'heure de dormir. Non, reste. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est ce qu'on va voir. Boule de Neige t'a laissé dans la montagne. Je peux bien te quitter sans te raconter la fin de l'histoire. S'il te plaît, Landon, allez encore un tout petit peu. D'accord, mais tu dois d'abord me promettre que tu dormiras juste après et que tu ne demanderas pas l'histoire avant demain soir. Je te le promets. Dans ce cas, ouvre bien tes oreilles, Sœurette. Dors et rêve, rêve et dors. Ferme les yeux, plus de mauvais sorts. Rêve et dors, dors et rêve. Jusqu'à ce que la nuit s'achève, dors et rêve. Ferme les yeux dans ton grand lit. Tu t'es déjà endormi. Quand le matin viendra, ce sera un jour nouveau. Dors et rêve, rêve et dors. Pas un mot sans un effort. Rêve et dors, dors et rêve. Dans ton grand lit.
Très bien, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on rigole avec toi? Tu as promis, ce soir tu me racontes la fin de l'histoire. Tu as dit qu'on la finirait le 24 décembre. On est le 24 décembre. Ah oui, c'est vrai. On est le 24 décembre. D'accord, je vais te donner ton cadeau de Noël la veille de Noël. Oh non, c'est un peu tôt. Noël n'est que demain. Vraiment? Ça doit être pour ça qu'on l'appelle la veille de Noël. Arrête d'essayer de gagner du temps. Allez, London, dis-moi ce qui se passe. Ils sont coincés dans la montagne, tu t'en rappelles? Boule de Neige les a laissés tout seuls. Comment ils vont faire? Ils vont s'en sortir? Hein, London? Voyons voir. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? London! Donc, ils étaient là, accrochés au flanc de la montagne. Boule de Neige était partie devant et le froid était de plus en plus glacial. Si glacial qu'Emery Elisabeth crut qu'elle allait se changer en gâteau roulé givré. Tu veux dire un gâteau non roulé? Hé, c'est toi ou moi qui raconte l'histoire? Est-ce que tu peux me dire ce qu'on va faire, London? Je ne sais pas, mais il vaudrait mieux trouver une idée. Mais quoi? Je suis coincée. Emery Elisabeth, souviens-toi, la princesse Electra, elle a dit que tu as de la magie à l'intérieur de toi, que tu peux changer ton fauteuil en toute autre chose. Oui, mais... C'est le moment de réessayer. Si tu oublies ta peur, ça doit marcher. Fais un effort, concentre-toi. Les ondes négatives de la peur réduisent les pouvoirs magiques à néant. Mais je ne sais pas. Mais si, tu sais, tu l'as déjà fait. Il le faut, tu pourrais au moins essayer. Oh, d'accord, j'essaie. Voilà une bonne parole. Quelque chose à roulette, n'importe quoi. Génial! Tu as réussi, Emery, c'est gagné. C'était ton idée. Tout ce que j'ai fait, c'est... Tout ce que tu as fait, c'est un petit tour de magie. Enfin, vous en avez mis du temps. Venez, on a encore du travail. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez décidé de me laisser faire tout le boulot ou quoi? Au fait, très joli l'aéroplane. Vous l'avez fait vous-même? Et très bientôt, la vallée tout entière sera mienne. Et regarde, déjà les sujets d'Electra sont à ma merci. Et oui, mon rat, le royaume d'Electra m'appartiendra. Bientôt à moi. Il ne me reste plus qu'une chose à faire avec le sourire pitoyable d'Electra. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Les pathétiques vengeurs de la princesse Electra. Quel dommage, mes amis, parce qu'hélas, vous arrivez trop tard. À la seconde où son sourire disparaîtra, son royaume m'appartiendra. Ce qui devrait se produire d'après mes calculs. Sauf erreur. Maintenant! Maudit gamin, vas-tu me donner ça tout de suite? Oh! Boule de neige! Dis donc, on ne serait pas un peu loin de son élément, hein, le bonhomme de neige, t'as pas peur? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
d'être un bonhomme de neige charlatan, c'est qu'on peut perdre la tête de temps à autre parce qu'on peut la remettre sur les épaules très facilement. Tiens, Emery Elisabeth. Tu veux bien me donner un tour, Landon, s'il te plaît? J'ai la tête vissée à l'envers. Remarque, ça peut être utile d'avoir les yeux dans le dos. Merci, t'es un vrai pote. J'ai toujours voulu être en tête dans la vie, moi. Tous les deux, je te maudis aussi misérable des neiges. Comment on va sortir de là? Je ne sais pas du tout. Dépêchez-vous, la porte! Gros comme je suis, je ne pourrais pas courir aussi vite que vous. Charlatan, les enfants sont à nouveau heureux. Et l'expert a retrouvé son sourire. Boule de neige? C'est du bon travail, les enfants. Je suis fier de vous. Joyeux Noël, Emery Elisabeth. Tu as réussi. Dors et rêve, rêve et dors, ferme les yeux, plus de mauvais sorts, rêve et dors, dors et rêve, jusqu'à ce que la nuit s'achève. Ferme les yeux dans ton grand lit, tu es déjà endormi. Bientôt tu verras s'envoler tout haut, quand le matin viendra, ce sera un jour nouveau, dors et rêve. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est Boule de Neige? Où est Emery? Ah tiens! Emery? Regarde! La magie est en toi. Bisous, Boule de Neige. Mais comment est-ce possible? C'est très simple, Landon. Il y a un temps pour les questions et un temps pour l'action. Très joyeux Noël, Landon. C'est un très joyeux Noël, Emery Elisabeth. C'est le plus joyeux Noël que j'ai jamais eu. C'est tranquille, paisible et partout en ville. Les flocons de neige tombent sans un bruit. Le vent est un murmure
et les étoiles brillent. L'air est empli de magie et waouh, quelle superbe. Les gosses font des rêves sur leur vie de grand. Les chants, les jeux et les livres d'enfants. Des rêves de bonheur si tendres et gentils dansent dans leur tête quand ils sont endormis. C'est tranquille, paisible et partout en vue. Les flocons de neige tombent sans un bruit. Le vent est un murmure et les étoiles brillent. L'air est empli de magie et waouh, quelle superbe. Tenez vos rêves pour qu'ils se réalisent. Il n'en tient qu'à vous de veiller à la mise. C'est entre vos mains, il suffit de rêver. Et comme ça au moins vous aurez essayé. Les gosses font des rêves sur leur vie de grand. Les chants, les jeux et les livres d'enfants. Des rêves de bonheur si tendres et gentils dansent dans leur tête quand ils sont endormis. Arundel. Oh, Lady Arundel. Je suis ravie que vous soyez des nôtres à la journée des parents. Un petit cadeau pour votre école. Et ça, c'est pour vous, mademoiselle Minchin, pour l'attention que vous portez à l'éducation de notre fille, Virginia. Je vous remercie infiniment, Lord Arundel. Passez une bonne soirée. Mademoiselle Minchin, avez-vous vu mes parents? Je ne les vois nulle part. Oh, Lavinia, j'oubliais. Un télégramme est arrivé ce matin. Tes parents sont retenus en France pour affaires. Ils te verront au jour de l'an. Duchesse, entrez, je vous prie. Comme c'est gentil à vous d'être venue. Passez une agréable soirée. Ce sont les meilleurs gâteaux de la soirée. J'en ai gardé un pour toi. Je sais ce que c'est que d'être seule. Il nous manque 3 petites cuillères, 2 fourchettes ainsi qu'une louche. Des ustensiles en argent. C'est une perte considérable, comme vous vous en doutez. Si la coupable fait un pas en avant immédiatement, je consentirai peut-être à me montrer indulgente et à oublier cet écart de conduite. Bon, très bien. Je vais récupérer moi-même ma coutellerie d'argent. Et quand ce sera fait, la voleuse se retrouvera au poste de police. Bien qu'innocentes, Sarah et Becky étaient les premières suspectes pour Mademoiselle Minchin, et rien ne la ferait changer d'avis. Après une longue et dure journée à nettoyer et à remettre tout en ordre, Sarah, triste et exténuée, retourna dans sa mansarde. Je n'ai pas trouvé mes couverts. C'est parce que je ne les ai pas volés, madame. Mais par contre, j'ai trouvé ceci. Oh, rendez-la-moi. Elle est à moi, elle ne vous appartient pas. Mais bien sûr qu'elle m'appartient. Ça paiera en partie la dette de ton père. Je vous en prie, cette poupée ne vaut que quelques shillings. Ça ferait quelques shillings de moins dans ma poche si je te permettais de la garder. Ne sois pas triste, Sarah. Amalou était tout ce qui me restait de mon père. Mais au fond, ça n'a plus d'importance. Ce n'était qu'un morceau de bois. La princesse dans ton histoire ne parlerait pas comme ça. Elle ne perdrait pas courage. C'est dans l'histoire, ça, Becky. Ce n'est pas la réalité. Je ne reverrai jamais mon père.
Mais tu dois y croire, Sarah. N'est-ce pas ce que ton père t'a toujours dit? Il est trop tard. Il ne me reste plus rien. La princesse aussi croyait qu'elle avait tout perdu. Et qu'est-il arrivé ensuite? Je ne me rappelle pas. Sarah? La cruelle Lady Malakante gardait la princesse dans la tour et l'avait prévenue qu'à la moindre désobéissance, elle l'enfermerait dans le donjon. Un jour, juste pour punir la princesse, Lady Malakante lui vola sa poupée magique. La princesse avait le cœur brisé, car sans la poupée magique, elle savait que jamais elle ne reverrait son père, le roi. Et alors, cette nuit-là, la princesse et sa meilleure amie décidèrent de reprendre la poupée à Lady Malakante, sachant que si elle se faisait prendre, ce serait la fin pour toutes les deux. Bien, Monsieur Barreau, que me vaut l'honneur de votre visite? De bonnes nouvelles, j'espère. Peut-être un paiement inattendu concernant la dette de Mademoiselle Sarah? D'excellentes nouvelles, Mademoiselle Machin. Je suis heureux de vous informer que Monsieur Richard Crew est en vie. Hein? En vie? Il semblerait que Monsieur Crew ait été pris pour son associé mort lors de l'accident à la mine. Monsieur Crew est lui-même gravement blessé et a demandé à rentrer en Angleterre pour voir sa fille une dernière fois. Je suis donc venu chercher Sarah. Je vois. Y a-t-il un problème? Non, je veux dire, pas vraiment. Enfin, pour te dire, oui, Sarah n'est pas ici. Pas ici? La nuit dernière, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie? Sarah a été très affligée en apprenant la triste nouvelle. Elle est devenue instable. Cet enfant était sous votre surveillance, Mademoiselle Machin. Si quelque chose devait lui arriver, je peux vous assurer que... Je la retrouverai dès ce soir, je vous le promets. Sincèrement, je l'espère, Mademoiselle Machin. Lavinia? Lavinia! Oui, Mademoiselle Machin? Rassemble les filles. Nous allons inspecter toutes les rues et les ruelles de Londres jusqu'à ce que nous retrouvions Sarah et Becky. Que se passe-t-il donc, Mademoiselle Machin? Ça ne te regarde pas, jeune fille. Fais ce que je te dis. Un point, c'est tout. Pour la première fois de sa vie, Mademoiselle Machin se mit à avoir peur. Elle n'avait que quelques heures devant elle pour retrouver une petite fille dans une grande ville. Au même moment, Sarah et Becky essayaient de trouver le chemin vers les quais de Londres, où Sarah savait qu'un navire devait appareiller ce soir-là pour aller en Inde. Ouvre l'œil, sois vigilante, Becky. Il ne faut pas se faire prendre. L'impératrice ne part pas avant ce soir. Naviguer pendant des jours et des jours pour retrouver ton père? Pour l'instant, tout ce que je voudrais, c'est manger un peu. Je suis affamée, moi. Alors on a faim, les filles?
Voilà, tenez pour vous. Oh, merci, monsieur. Arrêtez! Sarah ne devait pas se faire prendre. Si elle n'arrivait pas saine et sauve sur le bateau, les chances de retrouver son père seraient à jamais perdues. Mais à l'insu de Sarah, son père, déjà de retour à Londres, priait pour qu'il puisse voir sa fille une dernière fois. Elle s'est enfuie, vous dites? Hier soir? Mademoiselle Machin dit que le chagrin qu'éprouve votre fille l'a rendue instable. Tout ça est ma faute. Je n'aurais jamais dû m'en séparer. Je vous en prie, laissez-le. Monsieur Crow a besoin de toute son énergie. Non, restez. Dites-moi, qu'est-ce qui a été fait pour la retrouver? Mademoiselle Machin m'a promis que votre fille serait retrouvée d'ici ce soir. Et si ce n'est pas le cas, appelez Scotland Yard. Engagez des détectives privés, peu importe le coût, retrouvez ma fille. Allons, dépêchez-vous. Nous avons encore 5 rues à faire avant l'heure du dîner. Mademoiselle Machin et toutes les filles sont à notre recherche. Nous devons nous cacher jusqu'à ce soir. Là-bas. Alors pendant qu'on attend, dis-moi ce qui est arrivé à la princesse. La princesse savait du fond de son cœur que le roi ne pouvait être mort. Alors elle et sa fidèle amie se mirent en route pour le retrouver. Elles évitèrent les chevaliers noirs que Lady Malacante avait lancés à leur poursuite et se cachèrent dans la forêt magique. Dans une hutte de paysans blottie au cœur de la forêt se trouvait le roi. Tout comme Sarah l'avait tant espéré, son père était en vie, mais gravement blessé. Et à moins de revoir celle-ci une dernière fois, il allait sûrement mourir. Sarah, que s'est-il passé ensuite? Est-ce que la princesse est arrivée à temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'histoire se termine. Peut-être vaut-il mieux ne pas connaître la fin. Au lit tout de suite, les filles. Nous continuerons à chercher Sarah et Becky demain matin. C'est votre faute si elles se sont enfuies. Elles ne seraient pas parties si vous les aviez mieux traitées. Lavinia, comment oses-tu me parler de la sorte? Elle a raison. Vous avez tout fait pour que Sarah se sente rejetée. Allez, entrez, plus vite que ça, et que ça saute. Elle ne peut pas avoir disparu comme ça. Soyez assuré, monsieur, que nous la retrouverons. Qu'est-ce qui est écrit là? Quoi? Allez, donnez-moi le journal. Mais oui, c'est ça. J'aurais dû m'en douter. Qu'y a-t-il, monsieur? Sarah va prendre le bateau ce soir. Elle part en Inde pour me retrouver. Mais on lui a dit que vous étiez mort. Ça n'a aucun sens. C'est que vous ne connaissez pas ma fille. Au port, en vitesse. Je dois m'y opposer. Docteur, il ne me reste que peu de temps. Si ma fille prend ce bateau, je ne la reverrai plus jamais. Mais monsieur, si vous sortez d'ici ce soir, vous ne serez peut-être plus en vie demain? Docteur, c'est un risque que je dois prendre. Rien ne pouvait arrêter Richard Crowe. Une ambulance fut appelée et lui, son médecin et M. Barrow se mirent en route vers les quais de Londres. Sarah et Becky étaient arrivées en bordure du quai où l'impératrice attendait de lever l'ancre. Mais comment monter à bord sans être vue?
n'y arriverai jamais. J'y arriverai. Il le faut. Le bateau part dans 15 minutes. Nous sommes encore à 20 minutes de là. Dites-lui d'aller plus vite. Plus vite! Plus vite. Est-ce qu'on peut sortir pour voir le bateau partir? Non, Becky, ça serait pas prudent. Sarah! Sarah! On ne peut pas jeter un petit coup d'œil? D'accord, mais un tout petit. Oh non! Je suis vraiment désolé. Sarah! Papa? Oh, voilà Sarah! Papa! Dieu soit loué! Oh, papa! Mon petit papa! Sarah, ma petite Sarah, je t'ai retrouvée. Je savais que tu reviendrais. Je dois avouer, Monsieur Crow, que votre guérison est pour le moins miraculeuse. Pas autant que vous le croyez, docteur, quand une chose nous tient en vie. Papa, allons-nous rester ici à Londres maintenant que tu as acheté l'école machin? Oui, et j'ai déjà choisi une belle grande maison où nous vivrons, juste tous les trois. Je t'avais dit que nous serions sœurs et nous allons vivre comme des princesses, comme dans ton histoire. Je crois que maintenant je sais comment elle finit. Mais qu'est-il arrivé à la méchante Lady Malacan? Excuse-moi un instant, papa. Où allez-vous, mademoiselle Machin? On ne me veut pas ici, alors mieux vaut m'en aller. Mon père croit que tout le monde mérite une seconde chance. Je parie qu'il y a une place pour vous ici, si vous le désirez. Alors tu me reprendras après la façon dont je t'ai traitée? Ma petite Sarah Crow, tu es vraiment une princesse. Et ainsi, tout finit bien pour la princesse et son père. Son ami et elle, ainsi que le roi, retournèrent au palais où ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Certains disent que c'est grâce à la poupée magique Amalou que Sarah et son père se retrouvèrent. D'autres croient que c'est l'amour et la noblesse de cœur de Sarah qui a fait que ce qu'elle souhaitait le plus au monde se réalise. Peur. Ça va aller, Emery. Ne te mets pas dans cet état, je vais te pousser. Mais je vais rester ici, ce serait mieux. Je ne ferai que vous ralentir.
Baliverne, dépêche-toi, j'ai besoin de toute l'aide que je pourrais trouver. Mais allez, Emery, Elisabeth, l'heure n'est plus en question. Le moment est venu d'agir. Je vais te pousser. J'ai froid. Je suis gelée et en plus j'ai peur. On a tous la peur au ventre, mais on ne peut pas reculer. Nous devons atteindre le repère de charlatans avant qu'il ne détruise le sourire de la princesse à jamais. Est-ce que tu sais où ça se trouve? Oui, c'est là-bas, derrière le lac transparent. Bon, eh bien, on est obligé de contourner le lac, j'imagine. Le contourner? On va perdre beaucoup de temps. Regardez. Trop froide pour nager. Comment on va la traverser? Emery Elisabeth devrait être en mesure de nous trouver une solution. Moi? Mais tu ne vois pas que je suis assise dans ce stupide fauteuil? Comment je pourrais aider? Ah, je ne sais pas, Emery Elisabeth. C'est une intuition. Je suis toujours mon intuition, ça marche. Je devine les choses. Et je crois que si tu arrêtais de t'apitoyer sur ton sort juste une petite minute, tu serais capable de trouver une solution. Mais c'est toi qui tiens le rôle du chef de bande, c'est toi le cerveau. Souviens-toi, il y a un temps pour les questions, Emery Elisabeth, et un temps pour les... Oui, je sais, et un temps pour l'action. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée? Je n'en suis pas très sûre. Peut-être. Moi, j'en suis sûr. Explique-nous. Eh bien, j'étais en train de penser à un bon grand verre de café frappé. Un royaume est en danger et mademoiselle a soif. Et chut, je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Ah oui, un truc complètement débile sûrement. Tu sais, tu commences par mettre des glaçons dans ton verre. Ensuite, tu verses le café et les glaçons remontent à la surface. C'est génial. Maintenant, elle veut des glaçons dans son verre. Et une paille aussi pendant que tu y es. Chut, continue, vas-y, Emery Elisabeth. Donc, en fait, je me disais que, puisque les glaçons flottent, peut-être juste peut-être, que tu flotterais toi aussi. C'était ça? C'était ton idée? T'avais raison, c'est débile. Et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Venez, commençons à marcher. Boule de neige! Attends, ce n'est pas complètement débile, c'est même plutôt brillant. Brillant? Non, je ne trouve pas. Créatif. Je veux bien inventif, je te l'accorde, mais brillant? De toute évidence, elle n'a pas tenu compte du fait que je ne sais pas nager. Peu importe que tu saches nager, est-ce que tu flottes? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Donne-moi un petit coup de pouce, tu veux? Mais il ne remonte pas. Ça, par exemple! Grimpez à bord, moussaillon! Inutile d'attacher vos ceintures. Je devrais me stabiliser dans une petite minute. C'est amusant, tu trouves pas, Emery? Oui, si on veut. À condition d'aimer vivre dangereusement. Pour un bonhomme de neige, tu fais un bateau très acceptable. Merci, London. Enfin, je crois. Tu vois tout ce que tu peux accomplir, Emery Elisabeth, quand tu prends les choses en main. Moi? Mais je n'ai absolument rien fait. Non, rien si c'est avoir une idée de génie au moment propice. Pourquoi est-ce que tout paraît si sordide de ce côté du lac transparent? Parce que nous nous rapprochons du repère de charlatans. Souviens-toi, il règne en dictateur sur tout le pays, sauf sur le royaume. Et tout ce qui l'approche de près ou de loin devient obligatoirement du burk. En avant, nous ne sommes plus très loin maintenant. Tu vois, mon petit rat préféré, Electra a perdu ses pouvoirs en même temps que son sourire.
Plus le temps passe et plus les enfants de son royaume s'ennuient et dépriment. Aussi longtemps que je détiendrai son sourire, ces sujets ne pourront pas lutter contre les doutes et la détresse que j'ai répandus sur le reste du pays. Et lorsqu'ils auront sombré dans le plus profond des désespoirs, je les obligerai à travailler dans mes usines de beurre. Et la terre entière sera inondée de mon magnifique beurre. Je serai alors le maître incontesté de tout ce que je vois, et la princesse Electra, mon esclave personnel. La ferme, je ne veux entendre aucun rire sauf le mien, tant que je n'aurai pas gagné. Tant que je n'aurai pas gagné une fois pour toutes. Regardez, ça ne serait pas une usine de Burke? Oui, j'en ai bien peur, les enfants. Le royaume de la princesse Electra est le seul endroit où les usines de Burke de charlatans ne se soient pas implantées. Et si on n'intervient pas, il sera envahi à son tour. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut y aller, il faut aller chercher le sourire de la princesse Electra. Allez, finis ta soupe. Si je mange tout, tu me la raconteras l'histoire du pays de Boule de Neige? Je te le promets, avale. Maintenant on y va, London. Tu m'as fait attendre toute la journée. À midi, j'ai eu droit. Si tu ne manges pas toute ton assiette, pas d'histoire. Alors je me suis forcée. Ensuite, pas de sieste, pas d'histoire. Alors j'ai fait la sieste. Maintenant, tu me la racontes ton histoire ou pas? Il était une fois dans une contrée très éloignée, un pays où les professeurs n'existent pas, sans parents, où il n'y a pas d'adultes. Les seuls habitants de ce pays sont des enfants, et le sol est recouvert d'une belle neige blanche toute l'année. Les enfants du royaume étaient tout le temps heureux, parce qu'ils étaient en sécurité, protégés par le sourire magique de leur souveraine. Une belle et gentille princesse qui répond au nom d'Electra. Electra, ça commence par un E, comme dans Emery et Elisabeth. Chut, enfin bref. Un jour, Emery, Elisabeth et London allèrent visiter le royaume magique de la princesse Electra. Emery, Elisabeth et London? Toi et moi? Oui, toi et moi. Arrête de m'interrompre si tu veux que je te raconte. Bon. London et Emery Elisabeth étaient surexcités. La princesse Electra en personne les avait invités à visiter son palais royal. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, mais ça doit être quelque chose de magique à mon avis. Waouh! Super, ouais! Ah! Ouais, c'est super, super, super chouette. Oui, c'est super, vous dites, c'est vrai. Salut. Un bonhomme de neige qui parle! Alors on est bien dans un château magique. Bienvenue au palais de la princesse Electra. On m'appelle Boule de Neige. Je suis le grand vizir, le doyen des conseillers, le conseiller particulier et le partenaire indispensable à la marelle. Bonjour, je suis London, le grand frère de ma sœur, farceur de génie, pousseur de fauteuil et grand maître de planche à roulettes. Ravi de te rencontrer. Et voici Emery Elisabeth. Bonjour. Enchanté, Emery Elisabeth. Maintenant que nous en avons fini avec les politesses, est-ce que vous voulez faire la visite à 25 sous? Bien sûr, allez, on y va. Ce n'est pas nécessaire au pays de la princesse Electra, tu sais. Quoi? Ta sœur peut fort bien se débrouiller. Oui, c'est vrai. Mais on avancera plus vite si c'est London qui me pousse. Non, pas forcément. Comment ça? Explique-toi, Boule de Neige. C'est simple, tu dois entraîner ton esprit. Et
Dans entraîner, il y a le mot train. Oh, nom d'une chute de neige. Pense à un train. Pense-y très fort. À un train. Rectification. Ce n'est pas incroyable, c'est un train. L'incroyable, c'est toi. On y va. Et c'est parti. Les yeux clos, pense très fort à vous. Rêve donc à tout ce que tu veux. Là tes doigts, tu pourras jouer. Tous ces beaux moments vont bien t'amuser. Viens avec nous, reste un peu ici. La seule règle, c'est que tu souris. Tu apprendras la magie ici dans le pays des petits. Ne fais pas cette malheureuse grimace. Ici la tristesse n'a plus sa place. Travailler devient jeu, le moment présent est merveilleux. Viens avec nous, reste un peu ici. La seule règle, c'est que tu souris. Tu apprendras la magie. Ici dans le pays des petits, rien ne gâchera la joie de jouer pendant des mois, se faire de nouveaux amis. Vive la magie. Viens avec nous, reste un peu ici. La seule règle, c'est que tu souris. Apprendra la magie ici dans le pays des petits. Et maintenant, le moment que nous attendons tous avec impatience. La cerise sur le gâteau, le plat de résistance. La souverainement souveraine princesse de ce royaume, la princesse Electra. C'est qu'elle est jolie, la princesse. Je n'ai jamais vu un sourire comme le sien. Et je suis prêt à parier que tu n'en reverras pas d'aussi beau. C'est de là que vient le pouvoir de la princesse Electra, de son sourire. Une fois qu'on l'a vu, c'est terminé. On est sous le charme et on ne peut plus rien lui refuser. Je ne te crois pas. Le sourire a des pouvoirs impressionnants, Emery Elisabeth. Il montre que tu évolues dans la vie avec sérénité, peu importe les embûches qui jalonnent ton chemin. Et vous voyez, c'est ça, le seul vrai pouvoir. Est-ce qu'on ne devrait pas se mettre à genoux devant elle? Non, idiot, le seul moment où on se met à genoux ici, c'est quand on fait une partie de billes. Bonjour, je suis Electra. Vous voulez jouer? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as comme jeu? Tout ce qu'on peut souhaiter. Allez! Vous voyez les enfants, il n'y a aucun adulte dans le royaume de la princesse Electra. À part moi, cela va de soi. Ils ont un travail de la plus haute importance dans la journée. Ils doivent jouer. Vas-y, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je peux essayer ça? Bien sûr, tu fais ce que tu veux.
Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, Emery Elisabeth? Oh, rien du tout, merci. Je vais juste regarder. Regarder? Mais pourquoi? Tu ne veux pas t'amuser? J'aimerais beaucoup, mais c'est-à-dire que... Alors, tu ne lui as rien dit? Bien sûr que si, évidemment, je lui ai dévoilé le secret. Absolutif, affirmamment, je l'ai fait. Mais on dirait qu'elle n'a pas enregistré. Tu m'as dit quoi? Il t'a parlé de la magie à l'intérieur de toi, de ton pouvoir, de changer ton fauteuil roulant en autre chose, de ton choix. Enfin, en autre chose sur roulette. C'est vrai? Je l'ai bien transformé en train tout à l'heure. Mais je croyais que c'était un tour de magie de boule de neige. Qui ça, moi? Tu penses vraiment que je suis capable de changer ton fauteuil roulant en train? Mais c'est absurde, c'est d'un ridicule. C'est comico-comique. Non, ce n'était pas une farce de boule de neige, Emery Elisabeth. Ça venait de toi. Allez, tu réessaies n'importe quoi avec des roulettes. Eh, pas mal pour une débutante. Est-ce que le dîner vous a plu? Les hamburgers, ils étaient grillés comme vous les aimez? Délicieux. Et les desserts glacés, pas trop sucrés? Non, tout était vraiment parfait. Et quel spectacle grandiose. Ouais, les éléphants danseurs, c'est ce que je préfère. L'adagio du lac des cygnes, je trouve que c'est la meilleure partie de leur spectacle. Célie, ne me dis pas qu'ils sont faits en marshmallow. Eh bien si, en effet. Tu préfères les choux à la crème? Nous avons une autre chambre au fond du couloir. Non, les marshmallows me conviennent. Je n'en avais jamais vu. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'avais jamais vu un endroit comme celui-ci. Jamais. Nous sommes différents et au palais, nous en tirons une grande fierté. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Autre chose? Non, merci, je ne crois pas. Non, je ne vois pas non plus. À mon avis, les oiseaux berceurs vont avoir le dernier mot ce soir. Les oiseaux berceurs? Qu'est-ce que c'est? Regarde, tu le sauras. Dors et rêve, rêve et dors. Ferme les yeux, plus de mauvais sort. Rêve et dors, dors et rêve, jusqu'à ce que la nuit s'achève. Ferme les yeux dans ton grand lit. Tu t'es déjà endormi. Bientôt tu verras s'envoler tous tes mots. Et quand le matin viendra, ce sera un jour nouveau. Dors et rêve, rêve et dors. Pas un mot sans un effort. Rêve et dors, dors et rêve. Envole-toi quand la lune se lève. Ferme les yeux dans ton grand lit. Tu t'es déjà endormi. Bientôt tu verras s'envoler tous tes mots. Et quand le matin viendra, ce sera un jour nouveau. La magie est là en toi et tu n'as rien à faire.
C'est tranquille, paisible et partout en ville. Les flocons de neige tombent sans un bruit. Le vent est un murmure et les étoiles brillent. L'air est empli de magie et waouh, quelle superbe. Les gosses font des rêves sur leur vie de grand. Les chants, les jeux et les livres d'enfants. Des rêves de bonheur si tendres et gentils dansent dans leur tête quand ils sont endormis. Je suis navré. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour elle. Il doit y avoir un remède, il le faut, docteur. Ce serait trop injuste. Elle est si malade et si fragile. Vous savez, docteur, on se sent impuissant. Je sais ce que vous ressentez. Soyez fort. Si elle parvient à se maintenir jusqu'à Noël, je crois que nous pourrons reprendre espoir. Noël? Oh. Excusez-moi, docteur. Papa? Et tout à l'heure, d'accord, fiston? D'accord. Maman, Papa, est-ce que Emery-Elisabeth sera bientôt guérie? London, ta petite sœur est très très malade. C'est la même maladie qui a provoqué la paralysie de ses jambes? Oui, mon chéri, c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut la soigner? Je ne vais pas te mentir, tu es assez grand pour comprendre. Emery a une maladie très grave. Le docteur dit que si elle ne va pas mieux dans les jours qui viennent, c'est-à-dire au plus tard à Noël, on risque de la perdre. Qu'est-ce qui pourrait la sauver? D'après le docteur, c'est elle qui doit en prendre la résolution. Mais elle est malade depuis si longtemps. Elle est très affaiblie. Il se demande si elle en aura la force. Mais il doit bien exister un médicament ou quelque chose qu'on pourrait lui donner. Les médicaments ne peuvent rien contre ce genre de maladie. Le seul remède efficace se trouve au fond d'elle-même. Nous avons fait ce que nous pouvions. Maintenant, ça dépend d'elle. Nous devons nous serrer les coudes dans la famille, nous soutenir. Nous n'avons pas le choix. D'accord? D'accord, pas. Tu es un petit garçon très courageux. Nous devons l'être tous les trois. Il faudrait un miracle pour sauver notre petite Emery-Elisabeth. Mais des miracles, il s'en produit parfois. Et surtout en période de Noël. C'est vrai. Pense très fort à la guérison d'Emery-Elisabeth. Et espérons qu'elle prendra la décision de se battre. D'accord, pas. Va te coucher maintenant, chérie, il est tard. Bonne nuit. À demain. Emery-Elisabeth, ouvre les yeux. Réveille-toi, quelqu'un est venu te voir. Quoi? Qui est-ce qui est venu me voir? C'est un nouveau copain, un copain très chouette. Où? Qui c'est? Quel nouveau copain? Fais-moi confiance. Il est encore plus chouette que le plus chouette des copains. Le seul truc, c'est qu'il doit rester dehors. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise?
Ta-da-da! Tu vois, je t'avais dit qu'il était chouette. Oh, London, il est génial. Comment il s'appelle? Son nom? Bah oui, il a bien un nom. Oui, il s'appelle... Boule de neige. Boule de neige? Lui, Boule de neige, le bonhomme de neige? Waouh! Écoute-moi, si tu manges un bol de flocons d'avoine, je te parlerai du pays d'où vient Boule de neige. Il a sauvé la princesse Electra et son royaume avec l'aide d'une bande de copains. Princesse Electra? Un royaume? Oh, raconte-moi. Non, d'abord les flocons d'avoine. Mais je n'ai pas faim, désolée. Vas-y, je t'écoute. Raconte-moi ton histoire. Oui, tout à l'heure. Quand ton bol sera vide, c'est une aventure extraordinaire, Emery-Elisabeth. Il faut juste que tu manges tes flocons d'avoine. Mais si tu n'as pas envie de l'entendre, alors... Bon, d'accord, c'est d'accord. Apporte-moi tes céréales. C'est comme si c'était fait. Elle a intérêt d'être bonne, ton histoire, et même drôlement bonne. J'aime pas les flocons d'avoine. Oh, ça vaut le sacrifice. Demande à Boule de neige. Comme la lune et les étoiles, tu n'as qu'à hisser la grand-voile. Ferme les yeux dans ton grand lit. Tu t'es déjà endormi. Bientôt tu verras s'envoler tous tes mots. Et quand le matin viendra, ce sera un jour nouveau. London, Emery-Elisabeth, réveillez-vous. Une effroyable catastrophe vient de se produire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je ne peux pas. C'est trop horrible pour en parler. Venez, je vais vous montrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que personne ne s'amuse? Pourquoi est-ce que personne ne rigole? Qu'est-il arrivé à la princesse Electra? Vous comprenez maintenant? Pourquoi la princesse Electra ne sourit plus? Elle ne peut plus, on lui a volé. On lui a volé? Qui a osé faire ça? J'avais espéré ne pas vous en parler le jour de votre première visite, mais le destin en aura voulu tout autrement. Le destin a voulu quoi? Tu ne voulais pas nous parler de quoi? De cet être démoniaque, ce scélérat, le champion des ténèbres et pire que tout, le seigneur de Burke. Le scandaleux charlatan. Charlatan? Et alors? Et alors quoi? Comment ça, et alors quoi? Qui c'est, ce charlatan? Et comment il a fait pour s'emparer du sourire de la princesse? À la suite au prochain numéro. Pardon? Tu as bien entendu. Il se fait tard et tu as besoin de sommeil. London, c'est vraiment pas juste. Peut-être, mais c'est comme ça. Ne t'en déplaise. Passe une bonne nuit. Je te raconterai la suite demain soir. Mais il n'y a pas de mec qui tienne, Emery-Elisabeth. Et je saurai si tu t'endors tout de suite parce que Boule de neige te surveille et qu'il me raconte tout ce que tu fais. Oh. Qu'est-ce que les grands frères peuvent être pénibles parfois, zut. Bonne nuit, Boule de neige. Voilà, j'ai terminé mes haricots. Alors tu tiens ta promesse et tu racontes l'histoire. Quoi? Une histoire? Quelle histoire? Ne fais pas l'ignorant. On en est resté au moment où le charlatan vole le sourire de la princesse. Ah oui, cette histoire-là. J'étais pourtant certaine que tu l'avais oubliée. Oubliée? Mais je n'ai parlé de ça toute la journée. Maintenant, vas-y, tu avais promis. Les filles sont toutes impatientes. Tu as remarqué, Boule de neige?
Ah, il est d'accord avec moi. Il dit que les filles sont nées impatientes. Non, c'est pas vrai. Il a dit, tiens ta promesse et raconte l'histoire à Emery Elisabeth. Je suis pas sourde. Très bien, ça va commencer. Alors, voyons comment charlatan a pu voler le sourire de la princesse Electra. Donc, il semblerait que pendant la nuit, le diabolique charlatan qui régnait sur tout le pays, sauf sur le royaume magique de la princesse Electra, ait décidé de coloniser aussi cette partie du territoire. Il profita que tout le monde fût endormi pour s'infiltrer dans le palais à l'insu des gardes et s'introduire dans la chambre de la princesse Electra. D'un seul geste vif et précis, il vola le sourire sur le visage de la princesse endormie et l'enferma dans une petite boîte noire hermétique. Mais qui est charlatan ? Pourquoi il a volé le sourire de la princesse Electra? Eh bien, comme Boule de Neige leur a dit, Charlatan était le seigneur des Burks. Il était maître de tout le pays. Les enfants étaient obligés d'approvisionner en bonbons, jouets et toutes sortes de bonnes choses ces monstrueuses usines de Burks. Il parcourait des kilomètres pour aller chercher des douceurs et les regarder disparaître dans d'énormes cubes où elles étaient transformées en Burks. Bah, c'est dégoûtant. Plus vite, bande de lambins! Je veux plus de Burks, encore plus de Burks et toujours plus de Burks, vous m'entendez? Remuez-vous un peu, vous allez me le payer! Oh là là, c'est pire que je ne le pensais. Sans le sourire d'Electra pour les protéger, les enfants sont apeurés et déprimés. Allez, vous deux, faites-moi un sourire. J'ai dit... souriez. Oh mon Dieu, quel soulagement, quel soulagement. De toute évidence, Charlatan n'a aucune emprise sur vous parce que vous êtes étranger peut-être. Vous allez pouvoir m'aider à retrouver le sourire de la princesse. Moi? Nous? Ah oui, et comment? Emery Elisabeth, sache qu'il y a un temps pour les questions et un temps pour l'action. Je vais te poser une colle. Lequel est-ce? Bon, je vais essayer d'être à la hauteur. Qu'est-ce que tu veux dire, être à la hauteur? Change ton fauteuil roulant en voiture de course, par exemple. C'est que... je ne peux pas. Pourquoi pas? Est-ce que cela t'effraie, Emery Elisabeth? Oui, un peu, je crois. C'est bien ce que je pensais. Son sentiment de peur court-circuite la magie. C'est ça, la peur. Elle vous envahit tellement qu'elle ne laisse plus de place pour le reste, même pas pour les pouvoirs magiques. Je suis désolée. J'ai vraiment essayé. Il y a eu un changement si radical. Boule de Neige a raison, je suis morte de